Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Je salue la présence de ma maman, je salue aussi la présence de sa petite sœur, que Dieu vous bénisse tous ensemble. Merci d'honorer de votre présence, d'être parmi nous aujourd'hui, vraiment. Que Dieu vous bénisse richement, sans plus tarder. Vous avez les salutations de Pasteur Kayumbi que j'avais eu au téléphone et je pense que il va très très bien. Il m'a prié de vous saluer. Rebord de Paris, que Dieu vous bénisse beaucoup. Alors, ce matin, nous allons nous poser cette question. Qui est mon prochain? Tu peux arriver à projeter? Tu peux projeter la première photo déjà? Qui est mon prochain? Je crois que la fois passée, nous n'avons pas celle où il y a le monsieur étendu avec les trois prêtres et les trois personnes devant. De toute façon, on va voir. Je crois que je te montre un peu. Celle-ci. Ça. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Qui est mon prochain? C'est une question qui est toujours récurrente d'actualité, que nous nous posons aussi très souvent, qu'à l'époque de Jésus-Christ, on se posait, et elle est encore posée aujourd'hui. Qui est mon prochain? Généralement, lorsqu'on pose une telle question, c'est bien facile. Les gens qui est mon prochain, mais c'est vrai, mon prochain, c'est peut-être quelqu'un faisant partie de ma famille, ou un ami dans un cercle restreint, une certaine fraternité. Nous fréquentons la même église, nous fréquentons le même club pour le païen, etc. Et les gens se posent cette question, qui est mon prochain? Mais j'aime le Seigneur puisque le Seigneur, il nous conduit toujours dans la vérité. Et il nous montre le chemin réellement à prendre. Et la Bible nous parle ici de cet homme qui avait une mauvaise approche vers le Seigneur. Il est venu là, docteur de la loi qu'il était. Il s'est prétendu, pas qu'il s'est prétendu, mais il était docteur de la loi. Et son intention, l'approche même qu'il avait du Seigneur, la Bible dit, il est venu pour l'éprouver. Une mauvaise motivation. Au lieu de venir auprès du roi des rois pour avoir la vie éternelle, comme il avait posé la question, mais c'était justement sujet à faire des controverses. Et il voulait savoir un peu ce que Jésus-Christ avait dans le ventre. Et des fois même, très souvent, il posait au Seigneur la question pour les ridiculiser. Je vais lire un peu une chose, si vous venez à l'église aujourd'hui. Regardez un peu ce que Frère Branham nous parle dans le message. Tournez les regards sur Jésus-Christ, vers Jésus plutôt, qu'il avait prêché à Phoenix, le 22 janvier 64. Aujourd'hui, je pense que je vais moins crier. D'habitude, on me reproche, je crie un peu beaucoup. Bon, je vais être un peu slow. Je pense que c'est un peu... C'est mieux de toute façon. Mais ce sont des choses qui nous permettraient un peu, je crois que je vais louper personne. Parce que des fois, on fait beaucoup de bruit. Frère Branham dit, les tonneaux remplis ne font pas beaucoup de bruit. Bon, j'espère qu'aujourd'hui, ce sera mon cas. Les autres jours, j'étais un peu faisant beaucoup de bruit. C'était un tonneau vide. Bon, si ce n'est pas cela le cas, mais prenez cela pour justement un justificatif. Dans ce message, Frère Branham nous dit ceci, et vous direz, je fais cela, cela dépend de ce à quoi vous avez regardé. Ce qui détermine la direction de votre regard, c'est l'endroit où vous les cherchez
est la raison pour laquelle vous l'attendez? Où tournez-vous votre regard? Dans quel but tournez-vous les regards vers lui? Cela dépend simplement de ce que vous recherchez. Et c'est ce que vous trouvez. Donc, dans quel but, si vous venez ici, par exemple, vous venez pour quelle raison? Frère Branham dit, d'habitude, les gens viennent à la réunion dans un rassemblement religieux. Certains vont chercher une grande foule de gens auxquels ils peuvent se joindre. Certains, oh, je n'aime pas dire cela, mais c'est la vérité. Certains vont à l'église juste pour montrer les habits qu'ils portent. Ils viennent pour montrer les habits qu'ils portent. Les autres vont à l'église parce que les gens disent c'est la plus grande église de la ville où elle porte le meilleur nom. Une certaine classe de gens fréquente cette église. Alors, ce n'est pas correct. Voyez-vous, vous ne regardez pas la chose correcte pour laquelle l'église a été établie. Beaucoup de gens vont aux réunions juste pour se faire voir. Et parfois les gens vont aux réunions. C'est vraiment dommage de dire cela et nous nous attardons là-dessus pendant longtemps, mais ils vont à l'église avec des décisions bien arrêtées avant d'y aller. Si on dit certaines choses ou si on dit quelque chose de contraire à leur conception, ils se lèvent aussitôt et sortent. Ils ne vont simplement pas supporter cela parce qu'ils ont leur propre pensée sur ce que cela doit être. C'est un peu long, mais supportez-moi, elle vaut la peine. C'est la raison même pour laquelle Jésus n'a pas été compris quand il est venu sur la terre. S'ils avaient simplement regardé dans la parole de Dieu, au lieu de regarder à leur tradition de l'époque, ils auraient su qu'il était le Fils de Dieu. Si les gens, ils n'avaient pas regardé à leur tradition, comme ce monsieur le docteur de la loi, un grand connaisseur des Écritures, s'ils n'avaient pas regardé à leur tradition, puisque toutes les Écritures parlaient de lui, il aurait pu reconnaître que, ah, mais telle Écriture ne dit-elle pas ça? Telle chose ne dit-elle pas cela? Ils auraient pu voir que c'est le Fils de Dieu. Mais aveuglés par les traditions, par la conception justement des choses, ils sont venus, ils venaient là pourquoi? Pour l'éprouver, sans retirer la vie. Et je termine, il dit, en effet, la Bible a clairement annoncé sa venue dans sa plénitude, et il est venu dans la plénitude de la révélation de la parole. Donc aujourd'hui, ce matin, je pense aussi, cela sera la démonstration entre vous et moi, que nous sommes venus non pas dans un autre motif. Est-ce que je porte une belle robe ou un beau costume? Est-ce que je viens juste pour voir les gens? Est-ce que j'ai une certaine conception arrêtée de la parole? Si vous voulez voir Jésus, Jésus se fera toujours voir. Amen. Il a dit que le monde ne me verra pas, mais vous me verrez. Si vous venez aujourd'hui dans le but de pouvoir les rencontrer, vous allez effectivement les rencontrer. Mais si vous venez dans un autre motif, une autre motivation, une raison bien arrêtée, et effectivement, vous allez ressortir tel que vous êtes. Et c'est négligeable, c'est regrettable, parce que vous aurez perdu votre temps inutilement. Nous venons à l'église pour rencontrer Jésus-Christ. Je vais aller droit à mon sujet, puisque souvent mes reproches, je fais un peu beaucoup de commentaires et je loupe aussi et je m'allonge. Je ne m'aperçois pas très souvent, mais
Je crois que cette fois-ci, au moins, je tâcherai d'être dans les temps. Deutéronome chapitre 6, versets 4 et 5. Tu peux la voir, Billy? Je suis en train de parler qui est mon prochain. Vous allez voir que je lis cette écriture-ci parce que quand quand le docteur de la loi, on lui a posé la question, il avait posé plutôt la question, celui qui avait dit, comment faire, maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Je lui dis, qu'est-il écrit dans la Bible? Et il récite justement cette écriture de Deutéronome chapitre 6 verset 5. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Donc si, mais nous sommes ici dans une église monothéiste. Nous croyons à un seul Dieu. Nous ne croyons pas à plusieurs divinités. Non, je crois à un seul Dieu et j'adore un seul Dieu. C'est ça. Il n'y a pas d'autres dieux, ils ne sont pas des polythéistes. Il a lu cette écriture qui consiste entre réalité et une relation verticale que nous devons avoir avec notre Seigneur. Vous savez, dans les 10 commandements, il y a les 10 commandements qui ont été donnés. 4 commandements concernent uniquement le Seigneur. Les 4 premiers commandements, cela parle justement de la divinité. Tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, tu n'auras pas une autre représentation devant sa face. Et les 6 autres, si je peux dire, puisque j'inclus aussi celle ordonnant aussi d'honorer ton père et ta mère, ça concerne la relation de l'homme avec autrui, ou en d'autres termes, l'homme avec son prochain. C'est pourquoi je vous invite maintenant à lire Lévitique chapitre 19, verset 15, à partir du verset 15 à 18. Lévitique chapitre 19, verset 15 à 18. Je lis ici dans la tradition Bible du sommaire. Il est dit, vous ne commettrez pas d'injustice dans vos jugements, dans les jugements. Tu n'avantageras pas le pauvre et tu ne favoriseras pas le grand. En d'autres termes, Dieu n'aime pas justement un jugement à 2 balances. Tous les hommes sont égaux. Le même jugement que tu vas porter pour le pauvre, le même jugement aussi. Tu ne dois pas avoir du favoritisme. Et malheureusement, c'est ce qui se passe aussi aujourd'hui parmi nous. 2 poids, 2 mesures. Dieu est cela. 2 poids, 2 mesures. Non. Il faut être juste. Tu jugeras ton prochain selon la justice. Tu ne calomnieras pas les membres de ton peuple. Calomnie veut dire de mensonges dans le but de nuire la personne. Des mensonges. Le rapport que nous devons avoir envers notre prochain. Ce n'est pas moi qui l'ai établi, c'est Dieu qui l'a établi. Si nous sommes coupables de ces choses, quelquefois il vaut mieux revenir sur le b.a.-ba au lieu de sauter plus haut que notre vie. Nous pensons déjà avoir atteint le ciel, mais pourtant miné ici, rongé en bas. Et nous croyons, nous prétendons, nous sommes des chrétiens. Mais lorsque la Bible nous dit, ah, tu es pesé, tu as été trouvé léger. Oh, comment je suis léger? Moi, c'est 3e poule, frère, le muscle, ainsi de suite. Mais lorsqu'on te pèse, léger. Léger. Tu ne porteras pas atteinte à la vie de ton prochain par un faux témoignage. Atteinte.
à la vie de ton prochain. Ça peut être même amené même au suicide. Ça peut être même amené pour détruire justement son image. Tu ne le feras pas. Et j'aime bien de la manière qu'il a souligné ici, juste en bas, légèrement. Il dit ici, légèrement, il dit, ah oui, c'est ça. Je suis l'Éternel. Le verset que j'ai cherché. En d'autres termes, il pose de son sceau, il dit, je suis Dieu qui voit. Tu es en train de faire les choses en cachette, mais je suis Dieu, je vois les choses. Tu ne feras pas cela. Ah oui, je négociais cela, ce frère-là. Oui, il a fait ceci, ce frère, c'est un faux frère, tout ça. Tu penses que Dieu n'est pas au courant de cela? Mais il dit, je suis l'Éternel. J'ai des oreilles, j'ai les yeux. Quelqu'un d'autre, peut-être, Willy, n'a pas vu. Ou comme on voit aujourd'hui, on suppose que certains pasteurs ont tué de sœurs. Vrai ou faux, je ne sais pas. Mais si c'est vrai, je suis l'Éternel. Amen. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, la haine. Mais tu ne manqueras pas de reprendre ton prochain pour ne pas te charger d'un péché. C'est comme on dit justement une association de malfaiteurs. Tu es au courant d'une chose, vous vivez, bon, c'est notre combine. Dieu te dit, tu es coupable de la chose. Tu ne te vengeras pas. C'est vrai. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Tu ne garderas pas de rancune envers le membre de ton peuple. Mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Vous savez, c'est drôle. Dans l'Ancien Testament, ce verset ici, c'est ce qu'on appelle la règle d'or. Lorsqu'on vient dans le Nouveau Testament, changement de dispensation, la règle d'or devient Jean 3,16. C'est quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son propre Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais dans l'Ancien Testament, ce verset ici, puisqu'ils étaient au niveau des œuvres, toute la loi se résume en cela. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est là même, remarquez même la réponse de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Tu as bien répondu, verset 28, tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Fais ces choses-là comme tu l'as annoncé, tu vivras. Puisque toute la loi, tu veux voler, c'est le bien de mon prochain. Est-ce que je peux voler moi-même? Non, si on me fait, je n'aime pas. Tu veux dérober? Non. Tu veux commettre maître? Non, je ne me ferai pas du mal. Donc tout se ramène à toi-même. Tu te dis non. À cause de l'amour que j'ai pour moi-même, je ne le ferai pas. Alors je prie mon petit dictionnaire comme vous tous pour savoir le prochain c'est qui. Deux définitions s'annoncent devant moi. Dans le sens strict, soit au nez, dans le temps ou dans l'espace, qui veut dire prochain, veut dire proche. Cela peut être comme environnant dans les temps, soit une définition dans les temps ou dans l'espace, ce qui est proche, immédiat, ce qui est avoisinant, prompt, le suivant, peut être constitué comme la définition prochain. Je descends au prochain arrêt. Nous le disons très souvent. Dans l'autre sens, concernant un être humain, est considéré comme son prochain, c'est-à-dire l'être humain comme lui-même est considéré comme prochain, considéré dans ce rapport avec autrui, avec son semblable.
Ce qu'on dit par exemple, qui est prochain, c'est peut-être un semblable, un proche, un homme, un frère ou une sœur, autrui. Et en anglais, même pour ceux qui parlent bien anglais, ils appellent ça philomène. Voici un peu quelques définitions. Mais nous allons voir que la définition telle que Larousse nous approche ici, Jésus-Christ va nous porter encore une définition meilleure que cela, qui va bousculer un peu nos pensées, nos manières de voir. Parce que généralement, nous avons coutume à penser, et mon prochain, c'est peut-être un ressortissant du même village que moi. Et mon prochain, c'est le même frère que je fréquente la même église. Et mon prochain, c'est mon frère et sœur en Christ, mon pasteur, mon diacre, ma mère, ma sœur, et mon prochain. Des fois, comme je disais tout à l'heure, nous avons un peu des définitions restrictives, une vision limitée. Tu verras par exemple dans un coin, je voyage, ah oui, puisque je vais chez le blanc, je vais trouver un tout noir qui est là, ah, je m'approche directement de lui. Il devient mon prochain, puisque j'ai vu simplement sa couleur. J'ai vu sa couleur. Je lui dis, ah oui, c'est mon prochain. Je m'attache directement. Je me rappelle à l'époque, on était à Mbujimaï, c'est un coin un peu louba. Mais tout celui qui se disait Ngala, c'est-à-dire qui parlait un peu lingala, était considéré comme notre prochain. Des fois, on n'a même pas de lien, rien de tout. Le fait tout simplement de parler lingala, c'était considéré comme notre prochain. À l'école, beaucoup de gens qui se rapprochaient même de moi parce que je parlais lingala. Ils considéraient que je suis plus proche d'eux parce que d'autres personnes parlent d'autres langues. J'ai vu même en fait, c'est ça. Tu retrouveras une petite communauté des étudiants africains, des étudiants ainsi comme ça. Ils considèrent cela comme son prochain. Mais Jésus-Christ, en nous donnant la parabole de bon samaritain, il nous illustre, nous donne sa définition sur l'amour du prochain. Ça, c'est capital, puisque c'est ça la question qui lui a été posée. Qui est mon prochain? Mais avant d'aborder un peu ce sujet, pour que nous puissions un peu saisir la pertinence, l'importance vraiment de certains mots qui seront dits cela, je vais circoncire un peu l'endroit, poser un peu un petit décor là-dessus. Nous nous retrouvons ici. Nous voyons qu'il est parlé des Samaritains, juste pour parler la Samarie. La Samarie, lors du 9e siècle avant Jésus-Christ, après que Salomon soit mort, nous trouvons qu'il y a eu une scission de deux royaumes. Le royaume d'un côté, royaume d'Israël, de l'autre côté, royaume de Juda. Et le royaume d'Israël avait 10 tribus, le royaume de Juda 2 tribus, ce qui veut dire que le royaume d'Israël était un peu au nord. Et de cette scission-là, plus tard, vers 722, c'est quoi surtout a beaucoup plus subi l'influence des Assyriens. Souvenez-vous de l'histoire du roi Nebuchadnezzar qui était venu, la Bible l'appelle même l'instrument de Dieu. Et ils sont venus justement, ils ont détruit beaucoup plus ce royaume par rapport à Juda. Et de là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déporté une bonne partie du peuple vers leur pays, vers Babylone. Et en remplacement de cela, ils ont amené d'autres peuples pour habiter ces coins.
Ce qui fait que, en amenant ce peuple, maintenant les Juifs qui se retrouvaient là, les Israélites, qu'est-ce que cela a fait? Plusieurs d'entre eux se sont mélangés. Ce qui produira à terme quoi? Les Samaritains, quand on parlait des Samaritains, c'était beaucoup plus de métissés. Celui qui veut un peu saisir la portée de cela, vous pouvez lire dans Néhémie 13 ou 23, comment Néhémie, en rentrant un peu, fut même en colère, parce que les enfants qui étaient nés là-bas ne parlaient même pas les Juifs. Ils ne connaissaient même plus. Jérémie disait, je le maudissais, je le frappais. Les dangers du mariage mixte. Des fois, quand on parle de mariage mixte, les gens voient tout simplement, oui, tu ne veux pas de notre mariage. Non, ce n'est pas cela. Le diable traite à faire avec cette histoire. C'est une chose de préservation des races, les sangs. Il veut détruire les Samaritains, pratiquer quoi? La religion judaïsme avec la religion paganisme. Voici les résultats. Et qui était de la religion, la bonne religion, mais avec le mariage, cela produit quoi? Ils sont devenus moitié juifs, moitié païens. La Samarie comme telle. Dans cette histoire-là de la Samarie, vous pouvez lire aussi dans Jean chapitre 4, on parle de l'histoire de la femme au puits qui vient là pour boire de l'eau. Vous voyez les rapports qu'elle avait même envers le Seigneur. On trouve d'abord, elle était un peu méfiante. Comment toi, juif, peux me demander à boire? Il existait une vraie ségrégation. Le racisme comme tel. Il n'y avait pas de rapport. Un juif ne se mêlait pas avec les Samaritains. Il est considéré comme impur. Il est considéré comme du païen. Mais le fait ici, Jésus-Christ nous rapporte un fait, c'est que lorsqu'on lui pose la question, qui est mon prochain? Il donne la parabole, il dit, un homme, justement, quittait Jérusalem pour se diriger vers Jéricho. En d'autres termes, il quittait la cité de bienheureux, puisque Jérusalem est toujours considérée comme la cité de l'Éternel. Et Jérusalem, géographiquement, se retrouve sur la colline. Et elle est séparée de Jéricho de 23 kilomètres de vol d'oiseau. Mais pour y accéder à Jérusalem, plutôt à Jéricho qui était en bas, on n'accédait pas par une voie, par l'autoroute, une voie droite, non. Il y avait beaucoup de chemins tortueux. C'était difficile au point que les 23 kilomètres, au lieu de le passer, des fois, cela zigzaguait. Et de là, il y avait beaucoup de méchanceté dans cet endroit. Beaucoup de méchanceté. Pourquoi? Parce que la ville de Jéricho, elle a été une ville maudite. Vous pouvez le trouver dans Josué chapitre 6. Comment lorsque Josué s'est emparé justement de cette ville, vous savez l'histoire, il faisait les 7 tours, et à la au septième tour, il devait justement, rien qu'ils ont fait 7 fois les tours et ils ont crié. Josué avait maudit cette ville. Et elle était la ville maudite. Maudite, je dis, c'était un refuge des oiseaux impurs, les voleurs, ainsi de suite. Et Josué avait dit, maudit est celui qui bâtira Jéricho. Il le paiera au prix de son fils aîné et de son fils cadet. C'était une ville maudite. Et généralement, on ne s'y hasardait pas beaucoup pour se rendre là-bas. Et surtout un Samaritain, c'est très très dangereux. Je peux déposer un peu, poser un peu cette deuxième photo, celle-ci.
trouvons un peu, d'après la photo ici, ce que je lis ce que Frère Branham nous décrit un peu dans la guérison divine qu'il avait prêché le 20 juin 1954. Il dit: maintenant notre scène se passe dans une ville vraiment maudite. Jéricho se trouve dans la vallée, Jérusalem est sur la colline, et un homme comme nous le lisons dans l'histoire du bon Samaritain, pendant qu'il descendait en venant dans Jérusalem, se rendant à Jéricho, il rétrogradait. Il avait une très bonne position, mais maintenant, voici, il descendait la ville des maudits. Et c'est à ce moment-là qu'il est tombé entre les mains des brigands et fut dépouillé, blessé et laissé à moitié mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet homme, il avait une position, il avait maintenant une position spirituellement mort. Mais physiquement, nous le voyons vivant. Il y en a beaucoup aujourd'hui. On le voit des chrétiens comme tels, mais ils ont beaucoup rétrogradé. La rétrogradation. Je pense que la semaine prochaine, si le Seigneur me permet, je vais un peu en parler sur ce point-là. Et cette ville était donc une ville maudite. Autrefois, les murailles s'étaient effondrées et Josué avait maudit la ville pour que personne ne tente de la rebâtir. Et alors, dans cette ville, en ce jour-là, ça a toujours été ainsi. Il y avait de la méchanceté et du tapage. Les gens menaient une vie horrible. Donc, je disais justement, par rapport à Jérusalem, Jérusalem est toujours considérée comme la ville bénie de l'Éternel. Alors, en donnant un peu cette parabole, j'avais dit, c'était la réponse de Jésus-Christ pour apporter sa définition sur l'amour, l'amour du prochain. Qu'est-ce qu'une parabole? Une parabole, c'est une juxtaposition. Une parabole, c'est une comparaison. Une illustration, justement. C'est ça à quoi servait la parabole. Et tu me passes un peu la troisième photo et la dernière. Nous voyons Jésus-Christ en a beaucoup utilisé. Dans l'Ancien Testament, je dirais, si vous lisez l'Ancien Testament, vous allez trouver un nombre de 5 paraboles. Et même la plus illustre, c'est celle où Nathan vient auprès de David pour lui parler qu'un homme avait 400 brebis. Vous voyez, toujours en termes de comparaison. Et dans le Nouveau Testament, on en trouve plus de 50. Je dis plus de 50 parce que selon les auteurs, selon que cela se trouve dans dans tel évangile ou tel autre évangile, donc on peut trouver que les membres diffèrent un peu de suite, mais on trouve au moins ce que l'on peut dire, il y en a au moins plus de 50. Et l'enseignement de Jésus-Christ était souvent sous forme de paraboles. Ce que nous trouvons dans notre temps, Frère Branham n'utilise pas les paraboles, mais il utilise les types. Et dans les types et les antitypes, c'est quoi qu'il parle là pour, quand il enseigne, il amène sous forme des ombres des choses pour les amener à la réalité, pour donner la vraie signification. Vous voyez? Chaque personne a sa manière de foi de porter cet enseignement. Je vais un peu aller plus vite. Qui est mon prochain? Ce qui est étrange, que dans la pensée qui prédominait à l'époque, et notamment chez le pharisien, le sadducéen, le scribe, à leur époque, et ton prochain, c'est celui qui vivait d'une manière propre. Celui qui était un personnage juste.
Ce n'était pas n'importe qui. C'était une manière légaliste de concevoir les choses. C'est quelqu'un que je sais que cet homme vit très très bien. C'est quelqu'un qui est pharisien comme moi. Un peu, une manière un peu orthodoxe, comme nous voyons aussi chez nous un peu à l'église. Je me rappelle un peu l'anecdote une fois. Ça fait très longtemps, une sœur justement était partie en Belgique. Et alors qu'elle était très contente de voir ses collègues, et elle est venue pour les embrasser, je ne sais pas si c'est en Belgique ou au Congo, mais les sœurs l'ont carrément repoussée. Comment tu peux m'embrasser, toi, avec le mèche sur la tête? Elle a été scandalisée. Ah, moi qui suis contente de voir mes sœurs, je viens pour les embrasser, mais aux yeux des autres, elle n'était pas son prochain. Comment toi, tu te réclames être sœur en Christ avec des mèches sur la tête? Et ce qui est étrange, que leur position là, ils le défendaient surtout à l'aide de l'écriture des psaumes 139, du verset 21 à 22. Je le lis pour vous, plus rapidement, comme ça on gagne du temps. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi les ennemis. En d'autres termes, c'est quoi? Tout ce qui était considéré comme païen, tout ce qui était considéré comme prostitué, tout ce qui était considéré comme les Samaritains, ainsi de suite, pour eux c'était de méchants. Ce n'était pas le prochain. C'est pourquoi, vous voyez pourquoi cet homme qui, lorsque c'est docteur de la loi, verset 29, il pose à Jésus-Christ, et qui est mon prochain? La Bible dit, pour se justifier. Vous comprenez? Au départ, c'était pas ça, il a posé la question. Je dis, mais tu comprends, alors fais-le. Mais alors qui est mon prochain? Puisque pour lui, il doit être son prochain, c'est quelqu'un qui doit réellement faire preuve, lui-même prouver, que tu es digne d'être appelé mon prochain. C'était la justification au travers des œuvres. Ce qui n'était pas semblable à lui, qui n'avait pas la même confession que lui, n'était pas considéré comme son prochain. Celui qui n'était pas de sa famille n'était pas considéré comme son prochain. Celui qui ne fréquentait pas la même église que lui n'était pas considéré comme son prochain. Son prochain, c'était une personne qui partageait la même foi que lui. Et au point que même les pharisiens, ils avaient élevé leur hostilité, l'hostilité envers les autres, pour justifier leur haine. La haine, comme nous venons de lire tout à l'heure dans Psaume 139, la haine envers les Samaritains, la haine envers les autres, ainsi de suite. L'amour du prochain n'était pas un amour que je peux dire il n'était pas basé vraiment sur le rapport, la valeur qu'on a avec un être humain. Non. Le prochain pour eux signifiait autre chose. Tu dois prouver réellement que tu es digne d'être mon prochain. Mais quand on arrive à poser à Jésus-Christ cette question, cet homme avait oublié une chose, c'est qu'il parlait devant l'amour personnifié. Cet homme avait oublié que devant lui se tenait là l'attribut amour de Dieu. Celui qui avait tout abandonné pour suivre, c'est le pécheur dans la boue. Cet homme avait oublié tout cela. Il ne savait pas avec qui il était là. Il ne savait pas pour lui, avec un peu ce doctorat, si je peux dire, ce titre de noblesse qu'il pouvait avoir. Il pensait que je vais aller là pour le confondre. Mais il ne savait pas que celui qui était devant là, c'était la sagesse personnifiée. Celui qui a créé les cieux et la terre, il était en face de cet homme-là.
Et vous allez voir par après que comment Jésus-Christ va les confondre et il va devenir même ridicule. La Bible nous dit justement, dans le verset, et je le lis bien que je n'ai pas encore lu, la Bible nous dit ici, Jésus-Christ, la question qu'il avait posée à Jésus-Christ au verset 29, mais lui voulant se justifier, dit à Jésus, qui est mon prochain? Jésus-Christ lui rétorque la même question à partir de verset 36. Lesquels de ces trois hommes te semble avoir été les prochains de celui qui était tombé au milieu de brigands? Remarquez la réponse de l'homme. C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et il ne pouvait même pas prononcer le mot samaritain. Parce que pour lui prononcer, dire que je pense que c'est les samaritains, c'était quoi? C'était lui offusqué, c'est-à-dire que toi qui prétendais que tu es vraiment un bon chrétien, alors les samaritains, ils te dépassent complètement. Il ne pouvait pas prononcer cela. Il s'est senti humilié, honteux. Ne venez pas avec le Seigneur avec de tels rapports. Il connaît tout. Il est le maître de l'univers. Il est le Dieu amour. Comment peux-tu, on pouvait le condamner un pécheur devant lui. On amène une femme qu'on a attrapée en flagrance réellement de débauche. Et ainsi de suite. On va le condamner. Le monsieur, le Seigneur, il se met simplement par terre et il était en train de crier. Et on raconte, puisque je n'ai pas vu Frère Branham le lire cela, mais on dit peut-être qu'en inscrivant, chacune des personnes qui s'avançait pour lire un peu, n'oublie pas hier, tu as mangé, tu as volé la mangue quelque part. N'oublie pas, tu es parti avec la femme de quelqu'un, comme le frère Banks, le frère Banks, qu'on rapporte un peu l'un de ses frères, et ainsi de suite, chacun s'est retrouvé dévoilé dans sa situation. Jésus-Christ est le maître de tout. Et là, maintenant il veut condamner. Mais le Seigneur nous montre ici la miséricorde. C'est qui est mon prochain? Je vais un peu aller très vite. Puisque aujourd'hui, comme je dis l'amour du prochain, j'aimerais bien aujourd'hui que nous-mêmes, nous fassions un peu cet effort de nous peser un peu nous-mêmes, de s'examiner réellement par rapport à cette parabole aujourd'hui, dans quelle position réellement sommes-nous? Puisque ça serait bien de parler de l'histoire. Mais nous ne sommes pas venus ici pour faire de l'histoire. Mais nous sommes venus pour nous-mêmes nous examiner devant la parole. Vérifier vraiment que où est-ce que j'en suis. Que représente cet homme blessé pour nous? Frère Branham nous dit dans le message la puissance de Dieu pour la transformation qu'il a prêché au 11 juin 1965, faisant un peu parlant de bilan, il dit: pendant que nous sommes ici, nous voudrons te demander de bien vouloir rafraîchir notre mémoire. Et accorde-nous de faire, pour ainsi dire, un bilan ou de faire l'inventaire de nos vies, afin que nous soyons sous le sang et dans la foi. Accorde-les, Seigneur. Donc aujourd'hui, ma motivation aujourd'hui, c'est que je veux faire le bilan de ma vie. Qui est-ce que j'appelle mon prochain? Ou bien comment est-ce que j'agis avec mon prochain? Mon frère Sylvain Yakwala immortalisait un peu ce beau cantique qu'il prêche, et je le salue à l'occasion. Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Quand tu regardes ton frère, qu'est-ce que tu vois? Quelle considération as-tu envers lui? Quel regard portes-tu
vers ton frère, quel est le rapport que tu as avec lui? Est-ce que c'est un rapport lucratif, un rapport fraternel, un rapport tribal, familial? Je ne sais pas. Mais, à travers ces 4 personnages que nous allons évoquer tout à l'heure, nous allons faire sortir un peu 4 attitudes. 4 attitudes. Selon que, premièrement, l'attitude de docteur de la loi, ou l'attitude de lévite ou sadducéen. Figurez-vous, c'est un des prêtres. Les lévites, ce sont les enfants de Lévi, les sacrificateurs, plus encore mieux. Il faut être un des enfants d'Aaron, mais non pas simplement être un enfant d'Aaron, mais être encore sélectionné encore, puisqu'il fallait avoir une sélection particulière pour être sacrificateur. Mais ce que j'aime dans le Seigneur, c'est que nous maintenant, il a fait de nous un royaume de rois et de sacrificateurs. En d'autres termes, nous sommes de vraies élites. De vraies élites choisies par l'Éternel. Dieu nous a prédestinés maintenant à être des sacrificateurs. La grâce de Dieu. Moi qui étais indigne, qui ne pouvais même pas prétendre à cela. Mais le sang de Jésus-Christ m'a blanchi, m'a ramené maintenant. Voici, je suis élevé dans un rang très haut, le sacrificateur. Pour faire vite, j'appelle un peu le premier groupe pour le professeur ou bien le docteur de la loi. Qu'est-ce que cet homme-là, si je peux dire le prochain, pourrait représenter? Pour lui, justement, quand il est venu auprès du Seigneur, c'était quoi un sujet, justement, de discussion. Ce qu'on appelle des controverses, de disputes. Je vais soulever un sujet pour provoquer, justement, des controverses. C'est ce que nous voyons un peu souvent dans les églises. Un sujet de causerie. L'actualité moderne. Frère, tu sais, tel frère encore a fait telle chose. Oh là 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 là. Un scandale encore de nouveau à l'église. Des sujets de dispute, des sujets de controverses, des sujets comme ça. C'était ça, pour lui, la définition du prochain. De discuter, de se disputer, et ainsi de suite, sans rien comme tel. Un nouveau scandale dans l'église. Et les gens parlent de gauche à droite, de gauche à droite. Nous allons voir à peu près qu'est-ce que Frère Branham dit en cela. Pour les brigands, ici, dans le texte ici, on a parlé du brigand. Selon les traditions de foi, on l'appelle aussi le voleur. Pour lui, le prochain comme tel, quand nous voyons le brigand, d'après les textes ici, ils sont venus, ils les rouèrent de coups. Ils sont venus pour les dépouiller. En d'autres termes, pour le brigand, le prochain comme tel, cet homme blessé qui était là par terre, comme nous avons vu ici, nous voyons un peu, ici dans cet homme blessé, quand les brigands l'ont vu justement, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu que c'est pour eux une source d'intérêt. Un moyen pour pouvoir s'arracher un peu de jouir, d'avoir un peu de sous, de les dépouiller. Ils ont pris plaisir à lui faire du mal. Et la Bible dit qu'ils l'ont laissé à demi-mort. Je ne sais même pas pourquoi ils ne l'ont pas tué. Mais ils l'ont laissé là. Et abandonné maintenant en pleine rue. C'est quoi pour les voleurs? C'est-à-dire pour les voleurs, si je peux me résumer, pour lui le prochain, ça n'existe pas. Celle qui compte, ce sont ses intérêts. Tant que je peux avoir un peu de jouissance dans ce que ce frère peut me procurer un peu de l'argent, ainsi de suite, c'est tout. Ou s'il existe, c'est au travers de la jouissance des intérêts qu'il tire de toi.
La Bible nous dit dans Jean chapitre 10, verset 10, Jésus-Christ dit ceci. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ce qui est étrange ici, Jésus-Christ, quand il parle là, il dit, je suis la porte de la bergerie. Il parle même de berger. Le voleur ne vient que, pourquoi? Pour dérober, égorger, détruire. Ce sont ce qu'on appelle les mercenaires. Puisqu'un vrai berger, il donne sa vie pour ses brebis. En d'autres termes, il ne considère pas son propre intérêt d'abord. C'est l'intérêt des autres qui prime. Des fois, nous assistons même dans nos églises. L'intérêt, les gens sont devenus égoïstes. Nous allons lire cela, la Bible qui le parle. Les gens sont devenus insensibles. Ce qui intéresse les gens aujourd'hui, qu'est-ce que je tire comme intérêt auprès de ces frères-là? Il leur rapporte un gain plutôt. Nous voyons de ces nombres-là se trouve Judas. Judas a vendu le Seigneur pour quelques pièces, 30 pièces d'argent. Le Seigneur, Frère Branham dit, Judas avait une foi artificielle. Il ne croyait pas que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Puisque s'il croyait à cela, c'est dans la sémence de discorde, il dit, s'il croyait à cela, il n'aurait pas vendu le Seigneur Dieu de gloire. Il n'avait pas la vraie révélation. Pour lui, tant que je peux le vendre puis retirer un peu de sous, cela me focus de bien. Et la Bible dit, mais d'ailleurs, il aimait bien l'argent. D'autres, détruire la réputation des frères ou d'une sœur sans cause. Et pourtant, cela est déjà prohibé. Lévitique chapitre 19 que nous venons de lire. Même Jésus-Christ dira, ils m'ont haï sans cause. Regardez ici, pour ce qui est de parler du mal de votre frère, c'est-à-dire ce qu'on appelle des calomnies, ce que frère Branham nous dira dans Hébreux chapitre 7, deuxième partie, qu'il a prêché justement à Jeffersonville, et je saute, il dit, et vous, il dit, et vous les gens au tempérament colérique comme les larmes de scie, et qui débutez toujours des choses contre quelqu'un d'autre, vous qui ne pouvez supporter des choses semblables. Maintenant écoutez, faites attention, vous êtes coupable si vous prononcez contre votre frère une parole qui n'est pas correcte, qui n'est pas juste. Contre votre frère. Une parole qui n'est pas correcte, qui n'est pas juste. Vous êtes coupable. Vous allez et déchirer. Vous n'avez pas besoin d'enfoncer un couteau dans le dos d'un homme pour le tuer. Vous pouvez gâcher sa réputation et le tuer, détruire son influence. Ah, je ne suis pas brigand, mais frère, tes attitudes, tes actions s'apparentent réellement à quelqu'un qui est en train de détruire son frère. Peut-être que tu t'es jamais vu brigand, mais permettez-moi à l'aide des Écritures, la Bible t'identifie à cela. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux te peser réellement? Est-ce qu'aujourd'hui tu peux faire ton inventaire et te repentir, dire, papa, Seigneur, je ne savais pas que j'étais dans cette condition. Seigneur, aide-moi à sortir de cet état. Frère Branham poursuit, dit, si vous pouvez parler à mal de votre pasteur ici présent, en disant quelque chose de mal à son sujet, vous pourriez tout aussi bien le tuer si vous disiez quelque chose qui n'était pas juste à son sujet. Eh bien, cela détruirait son influence auprès des gens et des choses semblables, et vous en seriez coupable. C'est ce que Jésus a dit. Parle de votre pasteur. On peut parler aussi de votre frère, de votre soeur. Qu'est-ce que vous êtes en train de parler? Du mal de la personne? Vous l'avez tué, c'est comme si vous l'avez tué. Et vous êtes tout autant brigand comme
nous avons vu ces gens-là, à cause de leur intérêt, ils ont dépouillé cet homme. Notre très cher David, l'homme selon le cœur de Dieu, une fois pour un appétit sexuel, David va envier une certaine femme qui était très belle et qui va le conduire quoi? Au maître. Parce que un péché non confessé entraîne toujours un autre péché. Voici David qui était adultère, il est sorti avec la femme d'un autre, il finira, puisque la femme est tombée enceinte, il faut maintenant éliminer Uri pour que le forfait ne soit pas connu. Mais souvenez-vous de cette écriture que nous avons lue, je suis l'Éternel. David pensait que le forfait était résolu. Mais je suis l'Éternel est intervenu. Et Nathan est venu. David, tu avais dit un homme avait autant de brebis. David dit, cet homme mérite la mort. David a attendu. Cet homme-là, c'est toi, David. Je suis l'Éternel. En d'autres termes, je suis en train de voir. Qu'est-ce que tu as fait, David? Tu avais autant de femmes. Je pouvais même t'ajouter comme tu voulais. Si tu voulais arriver même à 1000 comme Salomon, ton fils. Mais regarde l'unique brebis qui était là-bas. Regarde ce que tu en as fait. Je suis l'Éternel. Le Dieu qui a des yeux. Akab, si je peux l'appeler un peu, c'est chrétien limitrophe. Il a convoité un peu un champ de vigne de Naboth. Et de là, l'homme qui, après sa femme qui était une méchante, la Jézabel, lui dit, toi, roi, tu vas pleurer comme ça, tu vas voir ce que moi je vais faire. Elle a suscité de faux témoins pour tuer Naboth. Mais souvenez-vous, je suis l'Éternel. Dieu avait des yeux. Et là, il va sortir et dire, tiens, de la même manière, là où l'homme est mort, là, toi aussi, les chiens vont lécher ton sang. Je suis l'Éternel. Il a des yeux. Je suis Dieu et je vois. Il est Dieu, il est juste. Camouflez cela devant les gens. Continuez. Mais je suis l'Éternel et toujours présent. Je saute un peu certains commentaires qu'il y allait faire ici. Mais puisqu'il faut aller très vite et puis terminer un peu notre sujet, pour les sacrificateurs. Maintenant, les sacrificateurs, les Lévites, ça c'est une image vraiment qui est frappante. Et c'est l'homme dit, I'm late for divine service. Je suis en retard pour les services divins. Et qu'est-ce qu'il y a? On dit ici en bas, plusieurs vont à l'église, mais très peu vont à Christ. Plusieurs vont à l'église, mais très peu. Cet homme qui est un lévite, Bible à la main, c'est que nous pouvons dire dans notre temps aujourd'hui un pasteur, un ministre, un serviteur de Dieu, qui était censé prendre soin de son prochain, mais là, qu'est-ce que nous allons voir comme attitude ici? C'est là où nous allons décortiquer. La première chose, la Bible dit, ils passèrent outre, ils s'échappèrent même de ce chemin-là. C'est dérobé. Là, c'est un problème à éviter. Un problème à éviter. Ça veut dire quoi quand on parle d'un problème à éviter? Tant que ce n'est pas un juif ou il ne fait pas partie de ma famille, ma congrégation, mon église, je ne peux pas l'aider. C'est ça qui arrive souvent. Un problème à éviter. Je ne vais pas mouiller mes affaires, mes mains dans cette affaire-là. Méfie-toi, frère. Ne peut être aidé que celui pour le prochain, celui qui fait partie de ton église. Ou de ta famille. Nous le trouvons chacun de nous. Je dis, nous allons nous peser nous-mêmes. Ne peut être aidé que si il est mon frère ou ma sœur.
ne peut être aidé que peut-être mon voisin que je connais. Nous le trouvons aujourd'hui beaucoup de fois sur la rue. Quelqu'un qui tombe. Dernièrement, j'effectuais un chantier. Je vois comme ça, je descends de la voiture, une dame un peu âgée. Elle tombe comme ça devant moi avec un sac. Je la prends. Je dis, madame, je peux appeler le SAMU ou le... Je dis, non, ça arrive, j'ai glissé un peu. Mais tiens-moi, si tu peux m'amener. Je pensais que c'était la porte à côté. Je me suis tapé plus de 100 mètres. Je dis, madame, c'est pas bon, vous venez de tomber quand même. Non, j'habite ici. Et je l'ai aidée pour l'amener jusqu'à chez elle. Mais dans l'indifférence totale des gens. Ce qu'ils préfèrent aujourd'hui, c'est quoi? Si on peut prendre notre appareil photo, filmer. Mais pour venir en aide de la personne, non. Les problèmes à éviter. Une forme de lâcheté des gens, des fois, face aux problèmes. Ils voient des problèmes, tout le monde sait des problèmes. Personne ne veut dire. Ils n'aiment pas affronter réellement le vrai problème en face. Frère Branham dit, je vois même des ministres, des fois ils font des compromissions à cause de l'argent. Si j'affronte la vraie réalité, je n'aurai plus de brebis. Si j'affronte ma population, ma popularité, vous voyez, Balaam c'était l'argent. Ma popularité va nuire à pâtir. Ce genre de choses, je ne veux pas m'y mêler. Au lieu de faire face, un lâche, c'est celui qui fouille un peu le problème sur responsabilité. Souvenez-vous de cette prédication fouillant la face de l'Éternel. Mais ce problème vous retrouvera quelque part. Dans Lévitique chapitre 19, verset 17, je lis la deuxième partie. La Bible dit, mais n'hésitez pas dans la traduction parole de vie, mais n'hésitez pas à lui faire des reproches, ainsi vous ne commettrez pas de péché à cause de lui. Quelqu'un que tu connais qui est dans le péché, qui est en train de faire du mal, mais au lieu de parler de gauche à droite, la Bible dit, va vers ton frère, parle-lui à bord de lui. Mais qu'est-ce que les gens font? Dans la traduction d'Arby, toujours le verset B, tu ne manqueras pas à reprendre ton frère et tu ne porteras pas de péché à cause de lui. Frère Branham dit, si tu connais une chose, ou tu as été témoin d'une chose, il dit, vaut mieux te taire si tu ne veux pas corriger cette chose. Car tu es aussi la partie coupable de l'Église qui a commis. Il dit, c'est comme si tu, au même titre, tu as commis la chose. Au lieu de rapporter à frère, je sais, mais non. Pourquoi être lâche? Va affronter la chose, dis à ton frère. La Bible dit, si ton frère est gagné, voici, tu as sauvé. Tu l'as sauvé du mal. Des compromissions. Dans la semence de discorde, comme je dis tout à l'heure, c'est à cause de manque de révélation que Judas avait commis la chose. Dans Dieu, ne change-t-il pas sa parole? Frère Branham parle, il dit, c'est à cause de la popularité que les gens n'ont plus le courage d'affronter la réalité des choses. Qu'est-ce que nous voyons encore de cet homme? C'est l'indifférence totale, si je peux dire ainsi. Il passe vraiment. Comment peut-il être indifférent? Je lis, Frère Branham dit, c'est le manque d'amour qui tue ce monde. Indifférent complètement. Dans 2 Timothée 3, verset 1 à 4, la Bible dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, c'est-à-dire qui se vantent avec exagération d'exploits réels ou imaginaires.
Ça peut être vrai ou faux, mais qui se vante, le fanfaron. Hautain, blasphémateur, rebelle à leurs parents, ingrat, irrégulier, insensible. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'esprit de la prophétie au travers de l'apôtre Paul qui est en train de nous décrire les derniers jours. Déloyaux, calomniateurs. Nous avons parlé des calomniens. Intempérant, cruel. Qui est cruel, c'est qui? Celui qui se fait plaisir à vouloir ou à faire souffrir son frère. Cruel, le cruel. Il éprouve du plaisir. Si je peux faire du mal à tel frère, il éprouve du plaisir à faire souffrir tel frère ou telle sœur. Ennemi des gens du bien, traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Qu'est-ce que peut nous dire encore ce tableau que nous regardons aussi? Ce tableau peut nous dire aussi, c'est un objet de curiosité. C'est ce que nous voyons souvent, les gens disent, ah, ce frère-là, est-ce que tu sais vraiment ce qui lui est arrivé? Moi, je ne veux pas mettre mes mains parce que je ne sais pas ce qui est arrivé. Mais pourquoi telle chose lui est arrivée? Des spéculations qui fusent. On ne sait jamais. Est-ce que c'est cela votre attitude? Les critiques fusent de toutes parts. Sans fondement de foi, le frère doit être un objet à éviter. Vous savez, pour être évité dans cela, excusez-moi de le dire, même frère Branham en a fait l'objet. Frère Branham, il dit, j'ai été invité quelque part pour une campagne. Mais arrivé là, le prédicateur en face avait honte de s'afficher avec le frère Branham. Honte! Prenez une photo comme ça, non. Mais pourquoi tu m'as invité? Frère Branham dit, les gens l'ont posé la question, mais pourquoi tu es avec les Oneness? Si tu es avec eux, moi, je ne serai pas avec toi, ainsi de suite. Il dit, on t'exclura, frère Branham. Il dit, si vous m'exclurez en faisant le petit cercle, moi je ferai un grand cercle où je vais vous inclure. Dans les églises aujourd'hui. Puisque tu ne fais pas partie de telle église, qu'est-ce qu'il y a? Les gens commencent même à t'éviter. Une sœur me dira même, elle rencontre un frère quelconque, quelque part dans le marché. Et le frère le regarde d'un certain œil. Il dit, mais tiens, ce frère, je te connais, frère. Comment tu ne peux pas me saluer, toi? Objet à éviter. Pourquoi? Il n'a pas la révélation. Qui est mon prochain? Pour lui, le prochain, c'est quelqu'un qui doit faire partie de son église. Pour lui, le prochain, c'est quelqu'un peut-être avec qui il doit manger la semoule ensemble. Qui est ton prochain? C'est cela la question que nous avons à débattre aujourd'hui. Vous savez, même l'apôtre Pierre, à un moment, il a fait un peu l'objet de duplicité, puisqu'il mangeait avec les Samaritains, et plutôt les non-juifs plutôt. Mais je ne vais pas entrer dans ce cas-là. Et je prendrai maintenant les derniers groupes, les Samaritains. J'aime bien ces Samaritains, puisque ici, il nous a parlé de ces Samaritains. Ces Samaritains, en réalité, c'est le grand Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui, lui, étant dans la gloire, il va laisser maintenant sa gloire, ses vêtements glorieux, royaux, et maintenant descendre auprès du pécheur. Il dit, pécheur, qu'importe tes blessures, moi je suis venu, je vais te relever, je ne vais pas t'abandonner dans telles conditions. Même si tu es une prostituée, même si tu es un homme de mauvaise vie ou quoi, mais moi le Seigneur, je donne ma vie pour toi. Voici
Le prostitué prenait même du plaisir à écouter Jésus-Christ. Jamais homme n'a jamais parlé comme ça. Elles étaient là. Ah, on m'a toujours repoussé. Nous avons lu. Elles étaient toujours répugnantes. Les gens de mauvaise vie. Tu manges avec les gens de mauvaise vie. Tu manges avec ceci et cela. Mais lui, le Seigneur, il disait, venez à moi, vous qui avez faim et soif. Venez à moi. Moi, je vous donnerai le repos. Voici notre Seigneur. Le bon Samaritain. Le mari capable. Lui ne te fera jamais défaut. Les gens te critiqueront, mais non, lui viendra t'entourer de son amour et te dira, mon fils, le péché là, c'est comme je prends la couche d'un enfant, je nettoie justement sa saleté et je mets de côté et je prends l'enfant et je le parfume. Aujourd'hui, qu'importe ta condition, le bon Samaritain te dit, viens, j'ai donné ma vie pour toi. Et je vais lire une écriture là, pour terminer. Mais excusez-moi un peu de remarquer, faire ressortir cet homme. C'est que voici un homme qui n'est pas de son groupe. Oui, vous pouvez avancer les musiciens. C'est qu'il n'est pas un juif comme tel. Et nous avons dit, il est en train de traverser une très mauvaise ville, Jéricho. Il trouve là un inconnu abandonné. Mais quand l'amour se lance, la grâce souveraine prend le relais. Cet homme ne reconsidère même pas. Est-ce que si je descends de ma monture, qu'adviendra de moi? Si je descends, peut-être que cet homme fait tout simplement d'être malade et il va me tuer. Il ne considère pas. Il dit, celui-ci c'est mon prochain. C'est mon semblable. Il est dans de telles conditions. Cet homme-là, il ne regarde même pas son intérêt. Pourquoi? Parce qu'il se dépouille lui-même. Il dit, cet homme, il a droit à être aimé. Il prend le premier soin, l'huile et le vin, et il l'administre, afin que l'homme, justement, soit directement traité. Et j'aime cela. La Bible nous dit, il était en voyage. Il arrête peut-être ses affaires. Ce voyage, il va manquer peut-être un marché. Je ne sais pas s'il était un homme d'affaires. Et il arrête cela et il dit, cet homme doit être aimé. Je dois m'en occuper. Lui-même, et mieux encore, il prend l'homme, il le met dans sa monture. En d'autres termes, s'il avait qu'une seule âne, c'est-à-dire lui, il doit marcher à pied. À pied, excusez-moi, mais que mon prochain soit bien traité, que mon prochain, mon semblable, soit bien traité, non pas à cause de l'argent, qu'importe, s'il ne me donnera peut-être rien, mais non, il mérite la vie. Voici le bon berger. Cet homme-là, c'est l'amour du prochain qui le caractérise. Frère Branham nous dit dans un message qu'il a prêché il parlait un peu de l'âge de l'église de Pergame. Il dit, parlant de ce bon berger, il raconte un peu l'histoire de Martin. Je peux le lire pour gagner du temps. Martin, justement, il était un soldat et il était là alors que c'était en plein hiver. Il arrive comme ça, il croit un monsieur abandonné, un clochard, là en train de grignoter dans le froid. Et Martin dit, mais tiens, cet homme, c'est un homme qui mérite la vie. Il avait juste son marteau, Saint-Martin. Souvent on l'appelle Saint-Martin des Tours. Vous allez à Tours ici, vous allez le voir, ce relique. Ce qu'il a fait, il a été un grand missionnaire. Qu'est-ce qu'il fera? Il prendra son manteau justement, il va le déchirer à deux. Il dit, tu mérites la vie. Il dit, toi aussi couvre-toi. Et lorsque l'homme s'est trouvé, lui il est parti. Et la nuit, qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu un songe que celui qu'il couvrait là, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Et Frère Branham dit, au soir même, Dieu l'a appelé au ministère. Ce que vous avez fait aux autres, ce que vous l'avez fait à moi. Quel est votre rapport avec l'autrui?
Dans Philippiens chapitre 2 verset 59, la Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu, n'a pas pris comme une poids arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Celui qui veut être le premier parmi vous, qu'il soit mon serviteur. Ce n'est pas toujours prendre la première place, non. Le chemin d'en haut, nous dit Frère Branham, le chemin d'en haut, c'est de descendre. Il s'est dépouillé. Dans le message de l'enfant prodigue qu'il a prêché le 27 août 1950, il s'agit de ce que vous êtes, parlant de cela. Il dit, maintenant, quant à votre église dont vous êtes membre, elle ne représente rien devant Dieu. Il s'agit de ce que vous êtes dans votre cœur. C'est vrai, Dieu ne vous demandera pas de quelle église vous êtes membre. Il s'agit de ce que vous êtes dans votre cœur. C'est ce que Dieu va considérer. Et je m'arrête pour dire si, en conclusion, je dis, cette parabole nous attire justement. Il y a 3 leçons que nous pouvons retenir. La première leçon, si je peux dire, il nous est facile de justifier notre manque d'amour. Ce manque d'amour n'est pas juste. Trop d'excuses sont présentées qui cachent notre égoïsme, notre manque d'hospitalité, est justifié par beaucoup d'excuses. Assister à quelqu'un maintenant est beaucoup plus réservé à un clan particulier. Lui, il a des moyens, il le peut. Frère Branham dit, Dieu bénit beaucoup les pentecôtistes parce que lorsqu'il a justement un seul ou 2 manteaux, il te les donne et en retour, il y a beaucoup de joie à donner qu'à recevoir. Ah oui, je pourrais lui donner si j'aurais beaucoup. Non, avec le peu que tu as, donne à ton prochain. Donne à ton prochain. Deuxième leçon, notre prochain est celui qui se retrouve dans le besoin. Quelle que soit sa race, quelle que soit sa religion ou sa condition sociale. Dans le message de la porte du cœur, Frère Branham dit, si Christ, écoutez-moi ceci, ouvrez bien les oreilles, si Christ entre dans le cœur d'un médecin, ce dernier travaillera jour et nuit pour essayer de sauver ses patients. Je dis bien, si Christ entre dans le cœur d'un médecin. Mais s'il n'entre pas là, le monsieur va demander d'abord comment tu vas me payer. Mais si Christ entre dans le cœur d'un patient, d'un médecin, il dit qu'il travaillera jour et nuit pour essayer de sauver ce patient-là. Qu'il gagne un sou ou pas, il amènera chaque prédicateur. Maintenant, écoutez, il fera tout son possible. Ici, là, se passer à cœur. Chaque prédicateur, c'est là, se passer à cœur. Certainement, tout homme dont le cœur est en ordre avec Dieu essaiera d'aider son prochain. Nous sommes en train de parler de son prochain. Tout homme qui a Christ, dont le cœur est droit, il essaiera d'aider son prochain. C'est ce que nous sommes censés faire. Si nous permettons à Christ de se tenir dans notre cœur de foi, ouvrir les portes et user de chaque effort. Sauf les autres écritures. Je disais la 3e leçon, c'est quoi? Aimer, c'est aller à la rencontre de besoin. Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tellement aimé le monde qu'il s'est donné. Tu ne peux pas aimer sans donner. Quelle forme d'amour? Quand on aime, on se donne aussi. C'est ce que Jacques rapporte dans Jacques 2, verset 14 à 17. La foi sans œuvre est morte. Jacques nous dit, mes frères, que c'est un homme de dire que là, la foi, s'il n'a pas les œuvres, la foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus
et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un des frères leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela leur sert-il? Il en est ainsi de la foi qui n'a pas les œuvres, elle est morte. Et je vais conclure ici en lisant une citation de Frère Branham. Je voulais en lire deux, mais je crois lire un. Crée en moi un cœur pur, mon frère, juste la mélodie, alors que nous allons nous décider nous-mêmes. Frère Branham nous dit ici dans le message qu'il a prêché à Beaumont, pourquoi chacun de vous a quelque chose à faire maintenant? Tu te poses la question, qu'est-ce que je peux faire? Chacun de vous a quelque chose à faire maintenant. Que chacun de vous retourne directement dans son église et travaille aussi dur que possible pour votre église locale. Voyez-vous, ne critiquez jamais. Si vous savez quelque chose de mal au sujet de l'autre camp, n'en dites rien. Voyez-vous, gardez cela pour vous. L'ennemi tend l'oreille pour écouter cela. Voyez-vous, ne le laissez rien savoir. N'en dites rien, alors il n'en saura rien. Dites, eh bien, le pauvre frère a mal agi. Mais ne l'abattez pas. Il est déjà abattu de toute façon. Essayez de le relever. Voyez-vous, relevez-le. Frère Branham dit, soyez le bon samaritain. Le pauvre frère qui est en bas, ne le critiquez pas. Ne parlez pas de mal en lui. Il est déjà en bas. Mais vous, soyez le bon samaritain. Comment? Essayez de le relever. Si vous ne pouvez même pas lui parler, ces frères-là, priez jusqu'à ce qu'il en soit ainsi. Gardez-les simplement dans votre cœur, parce que son âme vaut plus que 10 000 mondes. Le frère est déjà en bas. Mais on les critique. Critique. Frère Branham dit, ne le faites pas. Vous allez me permettre, ça brille vraiment en moi ceci. Frère Branham dit, prenez donc ceci comme une leçon. Quoi que vous fassiez à autrui, c'est à Christ que vous le faites. Souvenez-vous-en maintenant. Disons cela tous ensemble et je vous invite à dire cela tous ensemble. L'auditoire répète avec Frère Branham. Ce que vous faites aux autres, vous le faites à Christ. Frère Branham dit, qu'importe donc ce que la personne pense de vous, c'est ce que vous pensez d'elle. Vous voyez, qui rapporte la bénédiction. Et je m'arrête là. Qu'importe ce que l'autre pense de vous, un justificatif, une excuse. Ah oui, de toute façon, il pense autant de moi. Ah, tu ne sais pas ce qu'il dit de moi ainsi. Frère Branham dit non, ce n'est pas ce que lui il pense de vous. Mais ce que vous pensez de lui qui apporte la bénédiction. Est-ce que vous voulez vraiment être une bénédiction pour le Seigneur? Est-ce qu'aujourd'hui vous voulez prendre cette décision de dire, Seigneur, je pensais que l'amour du prochain s'est limité à ma famille, à mon groupe, que je mange très bien la semoule, à je ne sais quoi. Mais maintenant, je viens de me rendre compte que l'autrui, là, le prochain, le semblable, l'humain, l'être humain, ce que tu veux réellement me voir, quel est mon comportement envers lui. Vous voyez, la définition est très large ici. Là-bas, on demandait les œuvres. Légalisme. Frère, tu n'es pas un branhamiste. Frère, même quand tu deviendras peut-être un branhamiste, on dit il n'est pas de notre confession, il est de quelle pluie, il n'est pas de quelle pluie. Il est de quelle bosse d'agneau, comme Frère Branham disait. Il est de quel, il croit à quoi? Et quand vous croirez à quoi? Et après on réduit.
des excuses. Les doctrines nous séparent. Mais l'amour est la seule force. L'amour supporte tout. L'amour vaincra tout. Frère Branham dit, si on me demande aujourd'hui, Branham, qu'est-ce que tu veux qu'on te donne? Tous les 9 dons de l'esprit, dit non. Donnez-moi simplement l'amour. L'amour. Voici ce que nous devons faire. Alors levons-nous et prions le Seigneur. Levons-nous, prions. Priez, Église. Sondez-vous. Regardez dans quelle position vous êtes. Examinez-vous vous-même. C'est le moment. Est-ce que votre attitude est celle de ce pharisien, le docteur de la loi? Votre attitude est-elle celle des pharisiens et le lévite, les sacrificateurs? Ou des fois même, êtes-vous réellement un brigand qui détruit ses frères? C'est le moment où vous êtes aussi, vous êtes mieux un bon samaritain. Jésus-Christ s'identifie à ce groupe-là. Et il veut vous voir là, le bon samaritain. Celui qui donne sa vie sans intérêt. Sans intérêt. Est-ce que je vais recevoir quelque chose de ce frère après? Il ne connaissait pas un inconnu. Mais dit, je donne ma vie et ma vie en abondance. Éternel notre Dieu, Père bien-aimé, Seigneur, après cette interpellation, Père bien-aimé, nous venons devant ton trône demander miséricorde, Seigneur. Car tu veux que réellement, Père bien-aimé, nous ayons, Père, le véritable amour. Qui est mon prochain? Qui est réellement, Père bien-aimé, mon prochain? Non pas un amour fabriqué, un amour circonstanciel, artificiel, comme le prophète disait, de la foi artificielle de Judas, faisant des compromis. Faisant des compromissions. Un amour, Père bien-aimé, parce que mon frère, oh, il est tellement content avec moi. Il est mon diacre, il est mon pasteur aujourd'hui. Et Dieu, Père bien-aimé, nous le voyons aujourd'hui. Il suffit qu'il y ait une séparation entre les gens. Tu peux remarquer la haine implacable, Père bien-aimé, dans le cœur des gens. La méchanceté parmi les gens, au point qu'on peut se demander, est-ce que ces gens s'aimaient-ils réellement? Souhaiter à l'autre toutes les mauvaises choses qu'on peut souhaiter à son ennemi. Seigneur, où est cet amour, Père bien-aimé, dont mon frère, il faut qu'on avait immortalisé? Oh, amour, amour, qui est si rare dans le monde, mais qui baigne dans le cœur des croyants. Le véritable amour, Père bien-aimé. Je veux cet amour, Père bien-aimé. Ou qu'importe les différends que je peux avoir avec un frère. Qu'importe, Père bien-aimé, que je puisse garder toujours le même bon témoignage de ce frère, Père bien-aimé. Et continuer à dire toujours de bonnes choses concernant un frère ou une sœur. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, je suis avec tel groupe que je manifeste de l'amour. Et demain, Père bien-aimé, je prendrai la tangente. Père, quelle forme d'amour? Je veux, Père bien-aimé, être pur et sincère, Père bien-aimé, dans mon cœur. Oh Dieu, Père bien-aimé, et si je suis faillible, je vais être comme David, qui t'a m'incliné de dire, papa, pardonne-moi. Pardonne-moi, Père bien-aimé. Je ne veux pas être un fanfaron, Père. Et inventer des témoignages ou, Père bien-aimé, de dire des choses. Pour, Père bien-aimé, mais Seigneur, montre tout simplement que je connais ou bien je suis le meilleur.
Je ne veux pas, je veux être authentique. Et Père, je sais, tu aimes les gens authentiques réellement. Oh, qui ne présentent pas une certaine forme. Je te prie, Père bien-aimé, aide-nous. Aide-nous à nous considérer, Père bien-aimé, Seigneur. Aide-nous à nous aimer, Père bien-aimé. Aide-nous, Père bien-aimé, Seigneur, à ne pas chercher toujours la première place, mais savoir se dépouiller, savoir s'humilier, savoir, Père bien-aimé, Seigneur. Aujourd'hui, nous avons reconnu, Père bien-aimé, notre amour n'est pas toujours, Père bien-aimé, bon. Peut-être que nous ne savions pas qu'avec la méchanceté, Père, nous avons présenté la forme d'un brigand, où j'ai tué un frère ou une sœur en disant de mal, Père bien-aimé, sur lui. Éternel, mon Dieu, aide-moi, Papa, Père bien-aimé. C'est faut réparer que je puisse réparer. Et que je puisse toujours aimer mon frère dans mon cœur, Père bien-aimé. Être sincère envers lui, Père bien-aimé. Qui est mon prochain, Papa? Qui est mon prochain? Oh Dieu, Père bien-aimé. Est-ce que c'est parce que ses frères vivent très bien, Père bien-aimé? Oh Dieu, des fois, Père bien-aimé, notre vœu, Père bien-aimé, pourrait influencer une pauvre femme, Père bien-aimé, oh, qui n'a jamais, comme le prophète Ndodé, Père bien-aimé, Rahab la prostituée. Elle était prostituée pour, Père bien-aimé, nourrir ses parents. Cette jeune fille, la femme sinanite, elle ne voulait pas être ainsi. Mais la déception des hommes l'a conduit à voir tellement plusieurs maris. Et nous sommes là prêts à critiquer. Prêts à critiquer. Il a une pression de mauvaises œuvres. Je ne veux pas m'associer à son péché. Mais Dieu, Père bien-aimé, aide-moi, je te prie, Père bien-aimé. Aide Rabote Tabernacle, Père bien-aimé. Avoir ce genre de sentiments. Aide-nous, Père bien-aimé, Seigneur. Très souvent, nous avons joué à l'enfantillage. Très souvent, Père bien-aimé, notre conduite n'a pas toujours été aussi bonne. Mais c'était notre ténèbres, regarde cela. Qu'est-ce qui nous adviendrait, Père bien-aimé? Si tu nous tenais, Père bien-aimé, regarde cela. Je te prie, Père. L'amour, Père bien-aimé, a vaincu de taureaux. L'amour, Père bien-aimé, Seigneur, accompli des choses, les membres poussés, justement à cause de l'amour. Un être semblable que moi. Pourquoi je me mettrai à le critiquer? Je ne veux pas m'associer à son péché. Mais Dieu, Père bien-aimé, Seigneur, je ne veux pas avoir aussi cette mauvaise attitude pour laisser toujours critiquer. Qui est mon prochain, Père bien-aimé? C'est la grande question que nous nous posons aujourd'hui. Elle est toujours d'actualité, Père bien-aimé. Et elle demeure, Père bien-aimé. Oh Dieu, bénis-nous, Père bien-aimé, sois miséricordieux. Sois miséricordieux envers nous. Que nous puissions, Père bien-aimé, aujourd'hui de pincer nos cœurs. Pincer notre conscience. Pincer, Père bien-aimé, là où nous avons été coupables, Père. Maintenant, nous puissions changer d'approche. Un véritable. Oh, je veux aimer telle personne. Oh oui, je ne peux aimer que mes enfants. Je ne peux aimer, Seigneur, que telle personne parce qu'ils sont en appartenance à une telle tribu, à un tel clan. Oh, puisqu'ils sont de ma race. Miséricorde, Père bien-aimé. L'histoire montre, Père bien-aimé, des fois, ce n'est pas ton fils génital, Père bien-aimé, comme tel. Oh, qui pourra t'aider. Quelqu'un qui t'a dit des fois adopté, Père bien-aimé. Il en prendra tellement soin en étant plus reconnaissant envers cet homme. Disant tout simplement, je ne méritais pas d'être dans cette famille. Mais c'est que cet homme, cette femme a fait pour moi. Je ne l'oublierai jamais. Oh Dieu, Père bien-aimé, Seigneur. Je te prie, Père bien-aimé,
Aide nos pères bien-aimés, Seigneur. Aide ton peuple, Père bien-aimé. Aide ce monde qui se meurt. Bénis nos pères. Je te prie de conduire ton peuple. Bénis les pères bien-aimés. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé, nous te prions ainsi. Amen. Crée en moi un cœur pur, ô Seigneur. Renouvelle et affermis mon esprit. Ô crée en moi un cœur pur, ô Seigneur. Oui, renouvelle et affermis mon esprit. Détourne ton regard de mes péchés, Seigneur. Efface toutes mes iniquités. Oui, Seigneur Jésus, redonne à mon âme, oui, la joie de ton salut. Oui, renouvelle et affermis mon esprit. Oui, Seigneur, détourne ton regard de mes péchés, Seigneur. Oui, efface toutes mes iniquités. Ce jour, Seigneur Jésus, redonne à mon âme, oui, la joie de ton salut. Renouvelle et affermis mon esprit. Détourne, Seigneur, détourne ton regard de mes péchés, Seigneur. Oui, efface toutes mes iniquités. Redonne, Seigneur Jésus, oui, redonne à mon âme la joie de ton salut. Renouvelle et affermis mon esprit.